Bonjour à tous et bienvenue dans ce bavardage de coaching. Alors je vous rappelle que nous sommes sur la chaîne YouTube, que vous pouvez mettre en pause, reprendre la vidéo dans 1 heure, dans une semaine, dans un an, c'est vous qui voyez. Alors oui, je sais, c'est un peu long, mais j'aime bien rentrer dans des explications. Alors, merci pour vos commentaires. Alors, c'est vrai que c'est peut-être un peu long, mais mettez en pause et puis c'est tout. Voilà. C'est pas comme quand on est en conférence. Alors là, si c'est long, vous n'avez qu'une seule alternative, c'est de partir, hein. Mais là, nous sommes sur YouTube. Bienvenue à vous tous et à vous toutes. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à être sur cette chaîne et je vous en remercie. Si vous avez le temps, un jour de pluie où vous n'aurez rien à faire ou sur la plage, n'hésitez pas à regarder les précédentes vidéos. Alors j'ai eu un commentaire l'autre jour, mais le coup de foudre, ça existe? Non. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler du coup de foudre. Oui, ça existe. Alors il y en a qui disent non, ça n'existe pas, etc. Oui, ça existe. En anglais, on l'appelle Love at First Sight. En français, on l'appelle le coup de foudre. Et les deux sont très représentatifs en fait de la chose. On a tous un idéal qu'on a rêvé, qu'on a imaginé, qu'on a sublimé, qu'on a idéalisé, qu'on a fantasmé aussi. Et parfois, on l'idéalise, enfin on le visualise dans nos rêves éveillés comme endormis, dans une situation bien particulière. Et un jour, et bien voilà, qu'est-ce que c'est que la foudre en fait? Ce sont deux nuages qui se rencontrent et boum! Eh bien, vous allez rencontrer cette personne. Et vous allez avoir ce sentiment de déjà-vu qui est étrange parce qu'en fait, vous n'êtes peut-être jamais allé dans cet endroit, vous n'avez jamais vu cette personne et pourtant, vous avez l'impression de vraiment de déjà-vu. Voilà. Or, comme le disent si bien les anglo-saxons, c'est l'amour au premier regard. Alors, les femmes disent toujours, mais moi, je ne suis pas qu'une paire de fesses, je ne suis pas que des seins, je suis belle, je suis intelligente, je suis belle de l'intérieur. Les mecs, ne regardez pas que mon physique. Mais oui, mais love at first sight, il faut le dire ce qui est. Vous ne voyez pas grand-chose du niveau intellectuel de la personne, ni de ses perspectives d'avenir, si même elle est célibataire ou non. Donc, c'est bien le côté physique que l'on voit. Et on s'est tellement représenté l'amour de notre vie quand il y a une personne qui y ressemble, eh bien c'est le Big Bang là-dedans. Voilà, ça explose, il y a le cœur qui fait boum boum boum, ça travaille là-dedans, etc. Or, comme je le dis toujours, lorsqu'on est prédestiné à être avec quelqu'un, on ne ressent pas ces choses-là. On ne ressent pas ce truc qui nous remue dans tous les sens, c'est juste une évidence. C'est lui, c'est elle, on s'est vu, on s'est reconnu, comme des âmes sœurs, comme des âmes jumelles en fait. Alors, ce sentiment de déjà-vu peut exister, mais en fait, la différence, c'est que j'associe surtout euh, le coup de foudre à un état émotionnel. C'est purement de l'émotion. Waouh! Voilà. Et généralement, ce coup de foudre-là, vous allez vous en rappeler toute votre vie. Qu'il y ait eu quelque chose ou pas qui s'est passé entre vous, c'est quelque chose de tellement intense que vous allez vous en souvenir toute votre vie. Même lorsque vous serez grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Voilà. C'était quelque chose de très intense. Et comme toute émotion, et comme la foudre, en principe, voilà. Alors, soit la foudre tombe sur un sol ou un arbre très sec et boum, ça s'embrase. Et donc, c'est le feu de la passion. Généralement, le feu, ça s'éteint quand même assez vite. Soit la foudre retombe aussi rapidement, donc ça va pas bien loin. Voilà. Donc, en fait, le nom qu'on a donné à cet état-là, alors je ne sais pas comment ça fonctionne dans les autres pays, comment on l'appelle, mais en tous les cas, c'est très représentatif de cette chose-là, en fait. Voilà, parce que ça remue dans tous les sens, ça fait boum, et voilà, on s'en rappelle toute sa vie.
et comme toute émotion, ça retombe. Alors, si vous êtes subjugué par cette personne et vous vous mettez aussi pas mal d'œillères, vous n'allez pas vous rendre compte que vous faites fausse route avec cette personne tout de suite. C'est au bout de 2 ans, 3 ans, etc. Et généralement, dans ces relations-là, on va très très vite. On emménage très vite ensemble, on fait très vite des enfants, on a plein de projets ensemble. Voilà. Alors que dans les couples durables, ceux que je dis, hein, qui sont reliés par le fil invisible des sentiments, il n'y a pas tout ça. On prend son temps parce que c'est une évidence que de toute façon, vous le savez au fond de vous, il n'y aura pas de rupture. Donc il n'y a pas besoin d'aller vite. Non, vous prenez votre temps, tout est calme, tout est relax, tout est vraiment, voilà. Et comme le tonnerre, comme la foudre, il y a ce côté à la fois, vous savez, quand c'est orageux, on est comment? On est un peu électrique nous-mêmes, on a envie de bouger dans tous les sens, on n'est pas bien, on a le cœur qui cogne plus fort, on a le sang dans les veines que l'on sent, il y a une montée, euh, voilà, il y a la pression atmosphérique qui est là. Et dans le coup de foudre, c'est un peu pareil, on est un peu électrique, on a envie de câlins, de sexe, d'être avec la personne et tout et tout. Et c'est vraiment quelque chose qui, bah, souvent ne marche pas très longtemps. Donc si vous me suivez depuis longtemps sur cette chaîne YouTube, moi je parle effectivement de la différence entre les émotions et l'amour. L'amour, c'est un sentiment qui évolue, qui ne tarit pas en fait. Voilà. Tandis qu'une émotion, c'est quelque chose qui est très fugace, qui peut partir, qui peut revenir, etc. Mais quand on aime quelqu'un, qu'on déteste le lendemain, qu'on le haït, qu'on l'adore, qu'on l'adulte, t'es la femme de ma vie, puis non, je t'aime pas, puis etc., on est juste dans l'émotion. Voilà. Donc, voilà. Alors vous allez peut-être me dire, mais moi je connais des couples qui ont eu un coup de foudre, qui sont encore ensemble, ils sont parents, etc. Alors, être ensemble, c'est bien. Voilà. Parce que parfois, la séparation, ça fait peur. Ça fait peur quand il y a des enfants. Ça fait peur parce que on a peur de l'inconnu. Il peut y avoir aussi cette espèce de dépendance affective. Mais moi, je l'aime. Je peux pas vivre sans lui. Je peux pas respirer sans lui, etc., etc. Et se projeter avec quelqu'un d'autre est techniquement pas possible. Ce qui n'est pas forcément de l'amour non plus. Voilà, bien sûr, quand on aime quelqu'un, on n'a pas la perspective d'avenir de vivre avec quelqu'un d'autre, c'est clair. Mais on n'est pas dans cette dépendance affective où on est complètement... où l'autre doit vous suivre partout, quoi, en fait. Vous ne pouvez pas aller chez le médecin sans votre moitié, vous ne pouvez pas aller en course sans votre moitié, vous ne pouvez rien faire sans l'autre, en fait. Voilà. Et ça, dans les couples, les vrais couples qui s'aiment, durables, ça n'existe pas. Chacun est libre et capable de faire quelque chose sans l'autre. C'est pas une preuve d'amour d'être tout le temps ensemble H24. Pas du tout. On relève un peu de la dépendance affective et c'est quelque chose qui à la longue est très néfaste. Voilà. Donc, bah voilà. Donc réfléchissez bien, oui, le coup de foudre, ça existe, mais on s'apparente à une émotion par rapport à ce que la personne dégage, son physique, son aura, sa façon de bouger, etc., etc. Puis quand on connaît un peu plus la personne, on se rend compte qu'on n'a pas peut-être pas le même niveau... les mêmes perspectives d'avenir, les mêmes sentiments, les mêmes envies, etc. Et il n'y a pas d'avenir ensemble. Voilà. Donc, encore une fois, sachez faire la différence entre l'émotion, waouh, il est beau, il est grand, il est intelligent, etc. Et n'oubliez pas que vos mais que vous avez vus dès le départ, mais il fume de trop, mais il parle trop fort, mais j'aime pas trop sa voix, etc., etc., tôt ou tard, ça va exploser. Vous n'allez plus supporter cette personne et vous allez lui faire plein de reproches. Seulement, s'il fumait beaucoup déjà avant que vous vous rencontriez, bien, vous pouvez vous en prendre qu'après vous-même de vous être mis en couple avec quelqu'un qui ne vous correspond pas. La personne n'a pas à changer pour vous, sauf si l'amour le transforme. Ok,
bah, je suis tellement bien que j'ai plus besoin de fumer, j'ai plus besoin de tout ça, je suis bien avec elle ou avec lui. Et c'est pas parce qu'on vous met la pression. Bon, écoute, je te préviens tout de suite, tu fumes encore une fois et je te quitte. Non, parce que ça existe, hein. Moi, j'ai connu. Alors, l'homme va se soumettre un peu, et puis il va en vouloir à sa femme, parce qu'arrêter de fumer comme ça du jour au lendemain, c'est pas simple. Et puis, la personne doit le faire d'elle-même. Voilà. Et non pas parce qu'on l'oblige, ou si c'est le médecin, parce qu'il y a un gros, gros problème, d'accord. Mais par amour, voilà. C'est pas de l'amour de faire un ultimatum ou de faire une espèce de chantage. Si tu fais pas ça, bah écoute, au revoir. Hein, voilà, c'est pas de l'amour du tout. Sur ce, bah, j'ai écourté un peu, 10 minutes 32, c'est pas mal. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous hydrater, de mettre de la crème solaire, même si votre peau est foncée. Et n'oubliez pas de liker, de partager les vidéos, de vous abonner, d'activer la petite clochette. Et puis si vous voulez me donner un petit coup de pouce, eh bien n'hésitez pas à passer une petite commande sur le site internet, sur un des deux sites ou sur les deux, ou juste les regarder et puis pourquoi pas partager également donc les sites. Allez, je vous embrasse, ciao!